Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis esthéticienne et je vais vous expliquer aujourd'hui quels sont les avantages et les inconvénients de la technique du sucre. Bonjour les filles, aujourd'hui je voudrais vous partager une technique qui m'est vraiment chère, c'est l'épilation au sucre. Je voudrais vous montrer les avantages de cette technique et aussi ses désavantages par rapport à une épilation plus classique, la cire tiède ou cire chaude. Premièrement, ce que j'aime au niveau hygiène, c'est qu'on peut faire un prélèvement, travailler avec une boule et terminer le soin en refermant le gant et en jetant à la poubelle. Ça, c'est la première chose au niveau hygiène. Pour la cire tiède ou la cire chaude, les réglementations sont tout à fait nouvelles. Nous devons aller dans le pot avec des spatules différentes. On fait des allers-retours. Ça, c'est un désavantage pour moi. Donc, au niveau du temps d'application, je veux dire que j'aime mieux le sucre que la cire. Le sucre, je l'aime aussi parce qu'il est 100% naturel et il est hydrosoluble. Ça veut dire que si vous faites des taches à terre, vous allez pouvoir, par exemple, mettre un gant de toilette dessus, humide, attendre et puis nettoyer très facilement. La cire, par contre, vous devez utiliser un coton, un solvant et frotter. Ça sent pas toujours très bon, les solvants. Donc, je trouve qu'au niveau entretien, le sucre est gagnant. Au niveau des désavantages du sucre, ce que je trouve, c'est sa technicité est plus difficile. Parce que quand on commence, on prend beaucoup de temps. Pour faire par exemple une demi-jambe, c'est une demi-heure en temps normal quand on est expérimenté. Mais quand on n'est pas expérimenté, on prend plus de temps. Évidemment, le temps, c'est de l'argent. Donc, ce n'est pas toujours très avantageux quand on commence. Par contre, quand on le maîtrise, c'est génial. Car par exemple, pour un bikini intégral, on est à une demi-heure quand on maîtrise le sucre et c'est le même temps à peu près pour la cire. Le gros avantage du sucre, c'est qu'on le travaille dans le sens, on le ramasse à contresens du poil et on arrache le poil dans le sens de sa pousse. Donc, il y a moins de casse, moins de poils incarnés, moins de folliculite. Ça, pour moi, c'est la grande avancée dans l'épilation. C'est que la cliente va avoir une peau plus douce, elle aura moins de réactions cutanées et la repousse va être ralentie, ce qui n'est pas toujours le cas avec la cire tiède ou la cire chaude qui, elle, s'arrache à contresens du poil et provoque plus de casse. Donc voilà, au niveau du temps passé en cabine, c'est vrai que l'épilation classique est plus express pour une personne qui est plus active, plus pressée. Moi, je trouve que l'épilation au sucre, ça donne un peu plus de zénitude dans votre cabine. On prend le temps, on masse le sucre sur la jambe 3 fois, on arrache. Au niveau de l'épilation des demi-jambes avec roller ou sans roller, là, vous mettez votre bande et vous arrachez très vite. Donc, je trouve que ce n'est pas le même ressenti pour la cliente. Donc, ça, c'est un choix au niveau de votre carte. Vous pouvez pratiquer les deux ou opter rien que pour le sucre. Il y a des gens qui passent carrément toute leur clientèle de la cire classique au sucre. Et ça, c'est toujours un choix. L'idéal pour moi, je trouve, c'est que donner toujours le choix aux personnes. Avec les nouvelles réglementations du Covid, j'ai choisi pour mon institut de faire un maximum d'épilation au sucre pour les petites zones telles que duvet, sourcils. L'avantage aussi, c'est comme c'est à température du corps, vous allez avoir beaucoup moins de rougeur. Par contre, pour les jambes, je vais choisir des cassettes parce que la cassette, vous allez prendre une cassette par cliente et ce sera beaucoup plus facile car le sucre, ça va demander beaucoup plus de temps. Des jambes complètes, par exemple, je mets 1 heure. Donc, c'est beaucoup de temps et pour la reprise, je vais privilégier donc les cassettes avec les bandes pour demi-jambes et jambes complètes pour la facilité et l'hygiène.
Donc voilà, ce sont les choix que j'ai faits alignés avec la conjoncture actuelle, avec les restrictions et les règles d'hygiène qui nous sont imposées. Le sucre se travaille toujours avec 2 gants. Donc ce qui est vraiment très hygiénique, par exemple pour le bikini, vous poussez sur la lèvre et vous ne touchez pas la peau de la cliente. Et ça, je trouve ça aussi très respectueux. On peut aussi épiler, parce que maintenant on va épiler d'office avec les gants au niveau de la cire tiède. Mais avant, donc, certaines personnes dans l'esthétique faisaient tout à main nue. Nous, le sucre, dès qu'on l'a introduit, on a travaillé avec des gants et les gens appréciaient beaucoup. Donc voilà, c'est une technique qui est assez nouvelle sur le marché européen. Elle est plus présente au niveau de la Russie, de la Pologne, parce que ça a été une technique qui a été remasterisée là-bas. Au départ, tout le monde connaît la cire orientale, hein, qui est fabriquée dans des caclons par les Berbères. Ici, c'est complètement un sucre qui est fabriqué en usine et qui est dosé par rapport à l'eau, le glucose, et il a des textures différentes. C'est très important d'adapter les textures, sinon vous allez avoir mal aux mains. Donc ça nécessite vraiment une formation, un investissement de soi, mais pour moi le sucre fait partie des techniques d'avenir. Donc je ne dis pas que la cire va disparaître complètement, mais je trouve que c'est vraiment une façon de vous différencier d'un autre institut. Et le sucre va vous apporter vraiment des surprises. Il y a des clients qui vont adorer au niveau de la douceur de la peau, du respect en cabine, de la féminité. Voilà, je trouve que c'est vraiment une belle matière à travailler, mais il faut de l'investissement de soi. Et quand on va à 100% dans quelque chose, on a plein de résultats. Voilà, je vous souhaite une très bonne reprise en tout cas de vos instituts et je vous envoie un souffle d'or.